Bonjour, Étienne Minet pour la mention numérique. Je suis enseignant et référent de la filière numérique. Moi, c'est Tom Berton, étudiant en DNMAD numérique en 3e année, et c'est mon professeur. Voilà. On attend les questions. Toujours pas de questions. Pas une. On va commencer avec une question assez évidente. Quel est le profil des candidats que vous recherchez ? Alors, oui, c'est effectivement une question importante. En design numérique, on est très intéressé par 3 qualités principales. La première, c'est d'aimer dessiner, d'être sensible à la couleur. La deuxième, c'est avoir le goût de l'expérimentation, qu'elle soit visuelle ou technologique. Et la troisième, c'est une appétence pour la culture générale et la culture spécifique, artistique et technologique. Là, il y a une question qui demande la différence avec le DNMAD graphisme. Donc, est-ce que ce serait possible de revenir sur qu'est-ce que le numérique et le DNMAD numérique, en l'occurrence ? Alors, exactement. Historiquement, on vient du graphisme. Et à l'occasion de la création du DNMAD, on a souhaité créer une filière spécifiquement sur le numérique. La différence, c'est que le graphisme envisage le numérique comme des médias, c'est-à-dire qu'ils conçoivent des campagnes, des produits de graphisme qu'ils peuvent soit utiliser sur des médias imprimés, sur l'édition par exemple, sur le livre, sur de l'affiche, où on a des productions du graphisme sur des médias numériques, mais juste comme système de diffusion. Ce qui nous caractérise, nous, c'est qu'on a changé complètement le paradigme. Et pour nous, le numérique, c'est une matière. C'est une matière qu'on va chercher à mettre en forme en fonction de contraintes de projets. Ces projets peuvent aborder différents thèmes, différents secteurs d'activité. Effectivement, on pourra avoir des applications sur le graphisme, mais on peut aussi faire des installations pour du spectacle avec du mapping. On peut faire de l'application, on peut faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du web documentaire. Voilà. Nous, notre produit final, c'est une matière numérique qui a été mise en forme. Voilà. Et on aborde 3 grandes technologies qui sont la vidéo, le son et la photo, pour tout ce qui est capturé. Là, on récupère des images capturées. On a aussi des images qui sont complètement créées à partir de rien. Donc c'est évidemment le dessin, mais pour nous, ce sera la 3D avec des cours de modélisation, avec des options de sculpt mode aujourd'hui. Et puis la troisième partie, c'est du calcul avec de la programmation pour faire du design génératif, par exemple. Voilà. Donc c'est ces 3 technologies qu'on aborde. Pour se différencier encore un peu des autres secteurs du design et du graphisme en particulier, on se place à mi-chemin entre le design et les métiers d'art. On emprunte au design cette logique de scénario utilisateur pour les projets, et on va avoir une approche beaucoup plus métier d'art dans le sens où on va partir d'un possible technique et technologique qu'on va exploiter et suivre les innovations technologiques pour trouver d'autres moyens de mise en forme et de réponse sur les projets. Alors là, il y a quelques questions sur les débouchés, à la fois du DNMAD numérique et du DSA numérique. Donc savoir si c'est possible, par exemple, d'intégrer le monde professionnel après le DNMAD et savoir ce qu'il est possible de faire après le DSA. Alors aujourd'hui, intégrer le monde professionnel après le DNMAD, c'est possible, mais alors si quelqu'un veut vraiment faire ça et mûr pour travailler dans ce monde-là, c'est possible. Mais en termes d'insertion professionnelle, il est évident qu'avoir un diplôme à Bac+5, c'est beaucoup plus valorisant.
Ce qu'il faut bien comprendre sur la formation qu'on propose, c'est que on aborde des champs très très larges, très très variés, qui vont, j'ai déjà dit, il y a de la vidéo à la 3D, à la programmation. C'est vraiment nos 3 axes majeurs, comme des fondements de réflexion sur l'image, sur la plasticité, avec des outils de réflexion que sont les lettres, la philosophie, une base de dessin. Et tous ces fondamentaux permettent aux étudiants, à l'issue du DNMAD, de préciser leur projet d'études et professionnels ensuite vers des écoles d'animation, de 3D ou continuer sur une approche plus artistique dans les écoles des beaux-arts, d'art et du design, éventuellement se rapprocher d'écoles de design comme l'ENSI ou tous les DSA avec leurs multiples orientations. Voilà, c'est pour le dire autrement, on n'est ni une école qui ne ferait que de l'animation, ni une école qui ferait que du jeu vidéo, ni que de la photo. On a le souci au départ de donner aux étudiants une espèce de culture transversale sur ce que recouvre le numérique en tant que ressource technologique et en tant que matière à mettre en forme. Là maintenant, il y a une question, encore une fois, sur le DSA, pour savoir quelles sont les modalités pour être intégré dans cette formation, savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en DSA. Alors, pour rentrer en DSA, c'est aussi dans cette réflexion autour du numérique par rapport au graphisme. Le DNMAD est organisé suivant une majeure, qui est le numérique, et on a 3 mineurs. Une mineure sur l'animation, une mineure sur le graphisme et une mineure sur l'espace, qui montre un peu les champs d'intervention qu'on peut envisager. Et on a la chance de partager notre parcours en première année notamment avec un parcours de design d'objets, objets et services, et ce qui donne une orientation supplémentaire sur l'utilisation du numérique, notamment sur des objets connectés. Du coup, pour répondre à la question précisément, on envisage de recruter des gens qui sont intéressés par le numérique, mais qui peuvent venir d'environnements différents du design, qui peuvent venir de design produit pour poursuivre sur les objets connectés, qui peuvent venir d'espace pour faire de la scénographie liée voilà, même à du spectacle. Et puis évidemment, il y a des gens qui viennent du graphisme. Voilà. On sait très bien, parce que les possibilités technologiques sont très nombreuses, que les candidats, les futurs étudiants ne maîtriseront pas toutes les technologies. On reste sur cette base qu'on poursuit de vidéo, photo-vidéo, de 3D et de programmation. Et ce qu'on demande, c'est des étudiants qui soient fortement motivés pour que, même n'ayant pas fait de 3D, ils s'investissent, parce que ça prend beaucoup de temps, sur une technologie nouvelle. C'est encore une fois cette curiosité technologique associée à une pensée de mise en forme et de création. Là, il y a une question pour savoir, encore une fois, sur le DSA, s'il y a une priorité qui est donnée aux élèves sortant du DNMAD numérique, ou si les élèves ont autant de chances venant d'un autre DNMAD ou d'une autre formation. Mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est vraiment cette motivation. Nos étudiants de DNMAD numérique, ayant compris la base qui était donnée, ont des volontés de préciser leur projet, je vous dis, sur l'animation, sur la 3D, sur le jeu vidéo. Et ce qui peut donner un avantage aux gens qui viennent de numérique, c'est qu'on aura la certitude qu'ils ont ce goût de l'expérimentation technologique associé à un souci de plasticité. Mais tous les ans, on a des étudiants qui viennent d'autres secteurs et qui, justement, parce qu'ils font cette démonstration-là, intègrent le DSA.
Il y a une question assez rapide à répondre, je pense, qui demande si à la sortie d'un DNMAD, on peut rentrer en école d'animation en première année ou dans une autre année de ces écoles d'animation. Alors en première année, c'est sûr, hein, ça fait même d'excellentes bases. C'est très très riche. La question, c'est à quel niveau on rentre dans une autre formation. Logiquement, après un bac plus 3, on devrait se brancher sur un niveau bac plus 4. Des fois, certains étudiants, pour bien prendre conscience des caractéristiques et du fonctionnement de l'école, préfèrent, et des fois c'est les écoles qui font comme ça, reculer d'une année. Alors ça existe dans les écoles des Beaux-Arts par exemple, ça existe aux Arts Déco, mais c'est aussi l'opportunité qui fait qu'il y a des places sur ces niveaux-là. Donc c'est un compromis entre la maturité de l'étudiant, le temps qu'il a pour faire des études, la volonté qu'il a de se perfectionner ou une volonté d'arriver plus vite. La contrainte principale, c'est les places disponibles dans chacune de ces filières. Là, je vois qu'on demande s'il existe des projets communs entre les différentes DNMAD que propose l'école. Alors, c'est toujours une question qui est demandée. C'est difficile. C'est difficile parce que les apprentissages, notamment en numérique, sont extrêmement variés et extrêmement longs. Quand vous voyez, évidemment, comme tous les autres secteurs, Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, ça c'est ce que tout le monde fait. Et puis après, nous on rajoute After Effects, plus des logiciels particuliers sur le son. On travaille en 3D sur Blender pour faire de la modélisation, de l'animation, le rigging. On s'intéresse aussi au scan 3D, à l'impression 3D. C'est beaucoup de choses. Et sur la programmation, eh bien, on fait du processing, du JavaScript. On va vers vers la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc, c'est déjà très très large et très très varié. Après, dans cette école, il y a quelque chose de formidable, c'est que tous les domaines de l'école sont représentés et cette transversalité, elle existe beaucoup entre les étudiants. Alors un peu moins en ce moment à cause des conditions sanitaires, mais sinon les étudiants se connaissent, se rencontrent et moi récemment j'ai eu l'idée de faire une bourse d'échange entre étudiants sur des projets pour que l'étudiant numérique donne un coup de main à l'étudiant de textile qui aurait besoin d'un peu de 3D et en échange de quoi il pourrait avoir des possibilités de faire un peu d'impression parce que ça l'intéresserait dans son projet. Et moi je crois beaucoup plus à cette vitalité qu'ont les étudiants de vouloir travailler ensemble, de se rencontrer pour maintenant, pour ces projets maintenant, et puis pour développer des activités professionnelles. C'est le début du réseau professionnel. Nous, les enseignants, dans toutes les disciplines, on est très soucieux de la qualité de l'enseignement de nos disciplines et des différentes dominantes dans chacune des secteurs du design. Là, il y a une question sur les modalités d'entrée en DNMAD et il faudrait aussi revenir sur l'organisation de la formation de DNMAD en 3 ans, donc les projets, les enseignements et aussi celle de DSA. D'accord. DSA numérique à venir. Alors, c'est aussi une très bonne question. Pour tout ce qui est modalité administrative, je vous renvoie au site de l'ENSAMA. Sachez aussi que sur porte ouverte ensama.net, vous allez retrouver la conférence donnée par la proviseure adjointe, directrice adjointe qui explique tous ces aspects administratifs de candidature. Et donc, je vais plutôt me consacrer à la deuxième partie de la question. Dans un premier temps, sur la progression qui existe en DNMAD, la première année est une année d'apprentissage de fondamentaux.
Pour moi, l'essentiel, c'est de conforter, de développer les outils de dessin qui sont la base de tout et de tous les domaines du design et des métiers d'art. Ce qu'on apprend aux étudiants, c'est à voir et à rendre par du sensible. Et le sensible, pour nous, c'est avant tout de l'image ou des formes. Donc, ce sont des fondamentaux de dessin et on commence sur de la vidéo et un peu de programmation, la majeure numérique. En deuxième année, c'est vraiment la spécialisation sur le numérique. Et la troisième année, il y a une personnalisation du parcours. Chaque étudiant va définir un domaine d'expérimentation sur ce qu'on appelle un mémoire, mais qui était un travail de réflexion court, mais très intéressant. Et après, un projet qui, en général, est orienté en fonction des appétences de l'étudiant vers un secteur particulier. En DSA, on a un peu aussi cette logique-là, une année assez fondamentale sur des acquis quand même de design et de métiers d'art qui sont très, très forts et sur lesquels on peut compter. Donc c'est cette capacité à dessiner, à représenter, à être créatif. Et là, on insiste en développant une notion d'expérimentation plus individuelle, en tout cas plus autonome sur les domaines du numérique. Et en deuxième année, un mémoire qui digne de ce nom et un projet de fin d'études qui va valider le cursus. Voilà. Il y a une question pour savoir s'il y a des workshops ou partenariats avec des professionnels en DNMAD et DSA numérique. Alors, on fait intervenir des personnalités extérieures. Le DNMAD a 2 référents, un référent professionnel. Donc on fait intervenir un professionnel du monde du numérique et puis un référent universitaire. On a la chance d'avoir un enseignant-chercheur qui est basé à Toulouse, qui travaille exactement sur notre domaine du numérique et qui a la même perception du numérique que celle que l'on développe. Et incontestablement, il amène un contenu théorique, de savoir théorique complémentaire sur notre discipline qui est essentiel. Voilà. Donc les professionnels qui peuvent apporter des compétences technologiques précises et un universitaire qui apporte des contenus théoriques. On a quelques conférences supplémentaires plus ponctuelles également avec soit des professionnels, soit des gens qui sont chercheurs ou qui sont doctorants ou docteurs déjà. Voilà. Les workshops sont entre les sections sont difficiles à monter pour la même raison que tout à l'heure, parce qu'on est très centré sur le développement de quelque chose de très large, parce que le numérique c'est très large. Mais l'année dernière, il y avait un workshop sur les jeux vidéo. Alors peut-être que tu peux en parler, Tom. C'est à Villetaneuse. Ah oui. Oui. Oui, du coup c'était sur les jeux, pas sur les jeux vidéo, sur des jeux de plateau. Voilà. Oui, pour adapter vers un format numérique. Voilà, pour adapter au format numérique et avoir une pensée numérique sur les jeux de plateau. Mais c'est avec, c'était Paris 13, c'est ça, qui a une formation dédiée à la conception de jeux. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui s'organisent. Il y a eu une intervention avec quelqu'un qui est venu faire des objets connectés avec les étudiants, et une de nos collègues a développé un partenariat avec la Gaîté Lyrique et fait beaucoup de projets avec la Gaîté Lyrique qui nous accueille aussi pour les expositions et on va y voir des conférences. Voilà. Du coup, peut-être qu'on peut revenir un peu sur le parcours de Tom. Oui. Pour voir ce qu'il a fait pour entrer dans cette école. Je vais parler un peu, parce que j'adore vous écouter, mais faut peut-être que je leur dise un peu ce que je fais. Alors moi je viens de L, déjà à la base, pour rassurer ceux qui auraient peur, qui n'auraient pas fait STD2A. Et du coup, j'ai eu un bac L.
Et je suis arrivé là, du coup, sans faire de mana, hein, grâce au DNMAD, on peut rentrer directement après le bac en première année. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter Ton rapport au dessin. Ah oui, mon rapport au dessin, ouais. Oui, alors j'ai toujours dessiné, mais j'ai jamais non plus, je me suis jamais senti, très talentueux dans le dessin, mais j'ai toujours aimé ça et eu envie de le faire. Et je pense que c'est le plus important. Parce que quand je suis arrivé dans la classe, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le meilleur, j'avais pas le meilleur niveau en dessin, mais on nous avait vite comprendre que l'essentiel c'est d'avoir envie de dessiner, de beaucoup dessiner et d'avoir envie d'innover, de créer et d'y s'y intéresser tout simplement. Ce désir, il est très important. Ce désir de s'exprimer par des formes, ce désir de dessiner, il est évident qu'avec peu d'heures d'art plastique à l'école, les niveaux de dessin sont assez hétérogènes, mais Tom en témoigne très bien, il a ce désir de dessiner. Après, il affirmait une volonté, un intérêt, une curiosité pour le numérique, et bien que venant de elle, il s'est parfaitement adapté à tous les enseignements technologiques qui sont assez lourds chez nous. Donc les profils sont tous les bacs, les bacs généraux, pas que les bacs scientifiques. Il y a des gens en bac scientifique, il y a des gens en bac littéraire. Il y a des gens qui viennent de STD2A, ce sont des gens qui depuis longtemps savent qu'ils sont intéressés par le design. Ils ont une réflexion, une expérience, un peu plus de dessin peut-être, mais de toute façon, on reprend sous un autre angle, et puis surtout, on va vers une majeure qu'ils auront choisie. D'ailleurs, je pourrais rajouter un petit truc, c'est que moi, j'ai fait un bac littéraire avec une option cinéma, donc en soi, pas si proche on pourrait penser de prime abord que c'est pas du numérique ou que ça n'a rien à voir avec l'art appliqué, et pourtant, ça a quand même servi, et ce qui montre, je pense, un peu la largeur et la mentalité qu'il faut avoir pour rentrer. C'est simplement que même si je faisais à la base du cinéma et de l'audiovisuel, j'avais un intérêt grandissant pour d'autres choses, et notamment ce domaine-là. Voilà, mais on voit à travers le cinéma, et je pense que ça a été un des éléments qui ont permis de choisir Tom, c'est cet intérêt pour l'image, cet intérêt pour la narration. C'est l'intitulé de notre parcours, c'est narration linéaire et interactive, qui montre bien ce souci de raconter des choses. On est aussi bien dans l'animation linéaire que l'interactivité qui va redonner une place dans la narration à l'utilisateur par des interactions, et notamment pour revenir sur la première question sur la différence avec le graphisme, nous on sort des écrans, on n'est plus sur la 2D, on fait vous verrez sur la présentation de la section numérique que cette année on a fait de la réalité virtuelle, et on réengage le corps, on réengage des espaces qui sont virtuels, mais comme notre corps est engagé dans ces espaces virtuels, ça répond aussi aux espaces physiques, et cette dimension-là, elle est aussi très, très importante. La place de l'utilisateur qui fait partie de l'œuvre pour nous, ou des travaux pour nous. Comment est-ce qu'il est pris en compte et comment est-ce qu'il modifie les formes qui sont proposées? Pour l'instant, on attend que les gens se reconnectent, parce que je crois qu'il y a eu un petit problème de réseau. Il n'y a plus personne, non? Les gens reviennent. On nous entend là? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a une question Pas pour le moment, non. Non. Du coup, je ne sais pas si Tom tu avais répondu, mais est-ce que tu peux peut-être dire ce qui t'a le plus intéressé dans cette filière pour rentrer ici? Quelle raison t'a poussé à venir en numérique et pas choisir une autre mention, par exemple? Ouais, alors moi, comme je l'ai dit avant, je faisais du cinéma, et il y avait ce côté dont vous avez parlé, de narration qui m'a tout de suite parlé. J'ai senti que ça allait m'intéresser, et de plus, ce qui m'a toujours plus plu dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel en général, c'est l'aspect technologique, numérique, par exemple avec le montage. Moi, c'est ce qui me plaisait plus d'emblée.
Et c'est ce côté-là, utiliser la matière numérique, parce que quand on parle de vidéo, finalement, on parle quand même de matière numérique. Et voilà quoi, utiliser ça pour créer et du coup faire de la narration. Alors c'est un bon exemple parce qu'on voit là une sensibilité sur une forme de narration, une forme d'image, et on a d'autres étudiants qui veulent vraiment créer des images à partir de rien, qui vont créer des mondes, et c'est une des caractéristiques de nos projets et de ce qu'on peut faire avec la 3D, c'est voilà, de créer un monde à partir de rien. Et il y en a d'autres qui qui sont fascinés par le calcul et qui veulent voir ce qu'on peut produire avec du calcul, avec ou sans l'utilisateur. Il y a une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui différencie ce DNMAD numérique des autres DNMAD numériques d'autres écoles ? Alors, c'est effectivement une très bonne question et je vous encourage à comparer. Déjà, le premier critère, c'est l'historique et comment est-ce que chacune des sections se positionne par rapport au graphisme, le lien qui a été gardé par rapport au graphisme. Nous, on revendique d'avoir pris une certaine distance par rapport au graphisme, tout en disant que nos étudiants peuvent intervenir avec leur savoir-faire, leurs compétences sur des projets qui auront une vocation à faire du graphisme, mais comme ça pourrait être du spectacle, comme ça pourrait être de l'espace, comme ça pourrait être du design produit. Donc, nous, on revendique vraiment un autre paradigme que le graphisme. La deuxième chose, c'est qu'on affirme quand même, et on s'engage sur trois grands niveaux de technologie. Ces images capturées, de la vidéo, de la photo, avec un collègue qui s'investit pleinement là-dedans. Tout ce qui concerne la 3D avec Blender et ses possibilités. Et le troisième pied, je dirais, c'est la programmation. Et tout ça avec une perspective, c'est pour ça que le cinéma qui intéressait Tom nous a intéressé aussi, c'est cette perspective de narration. Voilà. D'autres sections peuvent plus s'intéresser à un graphisme plus pur, je dirais, à des formats d'interface du X-Designer. C'est marqué et dans les intitulés et dans le descriptif des cours. Je vous engage quand même à aller voir sur le site de l'école le descriptif en détail écrit de la formation. Il y a quelques exemples de ce qu'on a fait ces dernières années. Et puis sur la chaîne YouTube, on va alimenter et mettre des projets un peu plus récents que vous pourrez voir dans les prochaines semaines. Là, il y a une question pour savoir quelles formations peuvent intégrer les élèves ayant fait un DNMAD à la fin du DNMAD numérique. Alors, il y a à peu près 2000, 3000 personnes en DNMAD en France et formations équivalentes et 1000 places entre les écoles de la culture, des beaux-arts, les arts déco, l'ENSI et les DSA qui, à peu près sur ces 1000, représentent 600 places. Donc, une bonne partie de nos étudiants vont en DSA. Après, il y a tout un tas d'écoles privées qui sont souvent spécialisées. J'en ai déjà parlé sur l'animation, sur les jeux vidéo, sur la 3D. Voilà. Il y a aussi, ça se développe des parcours à l'université en master. Il y en a à Toulouse, il y en a à Paris, à la Sorbonne, à Paris 13, avec évidemment un rapport qui est peut-être un peu moins sur les savoir-faire, mais plus sur les savoirs, avec des intervenants qui sont enseignants-chercheurs. On a des étudiants qui vont des fois en histoire de l'art, et puis certains vont dans des écoles étrangères. Il y a 2 ans, il y a une de nos étudiantes qui est allée à l'ECAL. Voilà. Alors on espère que les conditions redeviendront ce qu'elles étaient pour que nos étudiants puissent profiter du programme Erasmus qui est très développé à l'école, surtout en DSA. Voilà.
Mais cette ouverture vers l'international, elle est importante. Et là, il y a une question qui demande quelle est la place de la programmation dans cette formation. Je suspecte un peu de peur derrière ça. Alors oui, il y a un moment, il faut se confronter à cette difficulté, mais aller voir l'interface de Blender, elle est au départ assez impressionnante. Et puis la familiarité fait que on s'y fait. Et puis quand on sait faire, voilà, il y a une citation que j'utilise assez souvent, c'est avant de devenir facile, tout était difficile. Donc, je pense que la question, il ne faut pas se la poser comme ça. C'est si vous avez envie de faire ça, vous ferez de la programmation parce que ça vous intéresse. Au moins en première année et en deuxième ou troisième année, vous en ferez un peu de façon obligée. Et puis en troisième année, si ça vous intéresse moins et que vous voulez faire plus de l'animation, même image par image, ou plus un projet vidéo, vous ferez le projet que vous voulez. Et ceux qui voudront continuer sur la programmation, on a un étudiant cette année qui fait son projet sur des objets connectés relativement à des données d'un jardin. Voilà. Lui, il avait envie de faire ça, donc il a fait ça. Il y a une question qui revient un petit peu sur ce qu'avait dit Tom, mais je ne sais pas si tout le monde a pu l'entendre parce que le live avait coupé. Est-ce que pour postuler pour un DNMAD numérique, il faut avoir des prédispositions particulières pour le dessin ? Du coup, je vais dire, je vais répéter un peu, mais du coup non. Si, il faut avoir des prédispositions qui sont l'envie de dessiner, mais il ne faut pas avoir des qualités directement de dessin qui sont exigées. Enfin, il me semble qu'il faut simplement avoir envie de dessiner et avoir l'envie de découvrir et d'aller plus loin que ce qu'on sait déjà faire. Dit autrement, quand vous sortez de bac, n'ayant pas fait de numérique, mais pas plus que vous avez fait de psycho ou de médecine, on ne peut pas vous demander de dessiner comme des dieux avant de rentrer. Ce qui est important, c'est le désir. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ? Parce que si vous n'avez pas envie, forcément, à un moment, ça va devenir vraiment difficile. Voilà. Et ce qui compte pour nous, on voit tous les ans des étudiants qui arrivent, qui dessinent mal, il faut le dire, qui n'ont pas des bonnes notes au début, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'au bout de 3 ans, ils aient vraiment attrapé de circonstances, le virus du dessin, et que celui-là, ils le gardent. Voilà. Et qui continuent à penser en images, que quand ils ont des idées, ils les notent en images. Et c'est un parcours, mais à 18, 19, 20 ans, si on veut se donner les moyens d'apprendre quelque chose et d'apprendre à dessiner en particulier, c'est tout à fait faisable. La seule chose, c'est qu'il faudra dessiner un peu tout le temps et avoir l'habitude d'avoir toujours un carnet de croquis et d'en faire plus encore que ce que les enseignants demandent. Au début, c'est difficile. Après, on prend un peu de plaisir, on prend un peu confiance, et puis on fait quelque chose d'un peu plus difficile. Et ça marche comme ça. Et la technologie, ça marche comme ça. Donc, cette question du désir, du dessin, du numérique et d'une culture générale et artistique, voilà, c'est les gens qu'on cherche. Voilà. Et c'est les gens qui s'épanouiront chez nous. Alors là, il y a une personne qui demande si, après avoir fait un DNMAD numérique, on peut se rediriger vers un DSA différent, par exemple graphisme. Ah ben oui, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'en graphisme, il pourrait être très intéressé par des compétences autres. Vous apporteriez vos compétences. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on serait très intéressé qu'un étudiant d'espace, de produits, de spectacles, de matériaux, de textiles, se disent moi je veux coupler ça avec du numérique. Bon, voilà. Je sais que j'ai un prix à payer, c'est un énorme investissement technologique en DSA. Ça c'est déjà fait. On a eu des étudiants de textile notamment qui ont très bien réussi, en événements aussi. Voilà. À part que là, vraiment, avec cette mention numérique, on ouvre les champs. Retenez bien cette idée de la majeure numérique et que avec nos mineurs, on aborde plein de secteurs d'activité parce que voilà, le numérique est un peu partout. Importance des humanités parce que le numérique, c'est
aussi fascinant que ça peut être dangereux. Et donc, il est très important d'avoir cette volonté de réfléchir à ce qu'on fait à travers le numérique dans les projets. Je crois qu'on est arrivé un peu au bout des questions. Et je pense qu'on est arrivé aussi au bout du temps. Oui, il me semble. Voilà, il reste 1 minute. Retournez voir sur la page de l'école, comparez les différentes formations de numérique, et puis faites votre choix, que ce soit ici ou dans une autre formation, sur votre désir. Voilà. Et faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Bon. Je vais voler la parole une seconde. Je vais dire bonjour à mes parents que j'ai pas vus depuis longtemps. Et je sais qu'ils regardent. Et je sais que sinon ils seraient venus aux portes ouvertes. Voilà. Donc une pensée pour eux et j'espère les voir bientôt.